Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager ce que j'emmène pour partir en vacances. Bien sûr, on va parler que de coloriage. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, dans 2 jours je pars en vacances. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi à chaque fois que je pars en vacances, je décide d'emmener plein de trucs, plein d'activités et au final je ne fais rien. C'est la première fois que j'emmène réellement du coloriage et on va voir ce que j'en fais. Alors bien sûr cette vidéo sera en 2 parties, vous allez tout voir à la filée, mais je vais la filmer en 2 fois. Donc aujourd'hui et la suite forcément à mon retour de vacances pour qu'on fasse un petit bilan de ce que j'ai réellement fait. Alors du coup, c'est parti, je te montre ce que j'emmène. Alors déjà, j'emmène mon tome Japon. Pourquoi le tome Japon? Parce que c'est un tome dans lequel je vais pas souvent. J'ai fait qu'un seul coloriage à l'intérieur et les colos sont pas très compliqués. Il n'y a pas énormément de couleurs. Vous voyez, il y a celui-ci où il y a très peu de couleurs et de manière générale, si je vous fais montrer un petit peu, vous voyez, j'ai pas besoin d'amener 50 crayons avec moi pour faire un coloriage et en plus de ça, il y a des chances que je puisse le finir. Forcément, j'ai déjà prédéfini toutes les couleurs que j'allais prendre pour mon colo. Je vous montrerai avec une petite pastille juste ici le colo que j'ai choisi pour que vous puissiez voir. Et vraiment, j'aimerais bien le faire parce que j'ai pas fait beaucoup de colos ce mois-ci et je pense que ça peut être cool. J'en ai pris un, je crois que si je dis pas de bêtises, il y a 9 couleurs. Ouais, c'est ça, il y a 9 couleurs et ça, c'est toutes les couleurs. J'ai pris, des feutres acryliques parce que forcément, je me voyais mal prendre un tome au crayon de couleur pour pouvoir faire des dégradés, enfin beaucoup trop de choses à emporter. Je me suis dit: «Les feutres acryliques, c'est le plus simple». Donc j'ai pris des Luvi et des Tooly Art. J'ai pris des choisi j'espère que j'ai choisi les bonnes couleurs parce que du coup, bah, je les ai pré-choisis. J'avoue que j'ai pas testé du tout sur papier, donc je ne sais pas. Mais écoutez, ça fera l'affaire parce que je n'ai que ça. Pour ranger mes feutres, j'ai cette petite trousse que j'ai eue, avec un calendrier de l'avent coloriage. Je ne sais pas si vous me suivez sur mes autres réseaux. Si oui, vous avez dû voir la vidéo. Sinon, vous en faites pas, ça arrive très vite en vidéo YouTube, donc vous allez très vite voir le calendrier de l'avent que j'ai pris. En tout cas, il y avait cette petite trousse qui était avec et je la trouve vraiment sympathique. Je pense que je ne vais pas la colorier. Je pense qu'on peut, si on prend des feutres spécial, tissu et tout ça. Moi perso, je vais pas le faire parce que c'est pas le but. Je trouve qu'elle est très bien comme ça. Je vais juste y mettre mes feutres et à ça, je vais venir y ajouter, mes Posca. J'ai pris le PC1MR et le PC3M parce que je vous montre juste après, mais j'ai aussi pris un autre tome de coloriage que j'ai acheté spécialement pour partir en vacances. Je ne sais pas si vous connaissez, le tome de coloriage mystère monochrome d'Atelier Saoli. Alors elle est sur les réseaux, vous pouvez la retrouver avec ce pseudo. Et en fait, elle a créé, alors je ne sais plus quand est-ce qu'elle a sorti, un peu avant l'été, je pense. Elle a créé un petit tome de collage mystère. Alors, vous voyez, c'est tout petit, c'est en un A5, c'est super pour voyager, justement. Et en fait, c'est que du noir et blanc. Donc, en fait, vous avez besoin vraiment que d'un Posca ou d'un feutre. Moi, je conseille les Posca avec le papier. Je ne sais pas au feutre parce que moi, j'utilise vraiment que les Posca de base, même dans mes tomes mystères normaux, entre guillemets. Mais je pense que le Posca est mieux pour ce tome. Et vous voyez, c'est vraiment que bah, des mystères en noir et blanc. Alors, je pense qu'en soi, on n'est pas obligé d'utiliser du noir, hein, on peut très bien prendre une autre couleur. Mais en tout cas, il n'y a qu'une couleur, c'est vraiment le principe, du tome. Et là, je vous fais montrer quelques solutions et moi, j'ai trouvé le concept vraiment super. Je ne l'avais pas pris jusqu'ici parce que, bah, je me disais qu'à la maison, il n'y avait pas forcément, besoin. J'ai plein de tomes, enfin voilà, je me concentrais un peu sur mes tomes. Mais je me suis dit que pour voyager et pour pas me balader justement avec tous mes tomes, enfin, même si on part jamais en voyage avec tous ces tomes, mais voilà, pour être un peu, plus compact, plus léger, c'était parfait. Et ce que j'aime beaucoup dans ce tome, c'est que donc sur la page, de droite, vous avez le coloriage, enfin le coloriage mystère et sur la page de gauche, vous avez vraiment comme, une sorte de journal pour vous rappeler, où vous mettez votre date, la température qu'il faisait, ce que vous faisiez quand vous coloriez ou alors l'endroit où vous étiez, comment vous vous sentiez avant de commencer votre colo, comment vous vous sentez après avoir fini votre colo. Enfin, tous ces petits détails et franchement, je trouve ce tome pépite. Vraiment, moi qui adore les contours noirs, en vrai, je l'ai pris pour partir en vacances, c'était un peu l'excuse, mais je pense que c'était vraiment quelque chose qui allait finir, dans ma collection de coloriage parce qu'il me faisait de l'œil depuis un certain temps. Clairement, depuis qu'il est sorti, en fait, il me faisait de l'œil. Donc voilà, vous avez ce que je prends pour partir, mon tome Japon avec seulement un coloriage. J'ai vraiment pris que les couleurs pour un coloriage. J'avoue que je voulais en prendre 2.
Mais il faut arrêter de se mentir à soi-même. Je ne ferai jamais de coloriage en vacances. Voilà, ça sert à rien. Si j'en finis déjà un, je serai super contente. J'ai pris le tome, monochrome d'Atelier Saoli. Comme ça, là, c'est que du noir et blanc. Je peux même l'emmener, je sais pas moi, quand on va se balader, quand on va à la plage, peu importe. Ça rentre facile dans le sac. Et du coup, ma petite trousse avec mes feutres et mes Posca. Et le tour est joué. Donc voilà, maintenant, on se retrouve après les vacances pour savoir ce que j'ai réellement fait ou ce que je n'ai pas fait du coup. OK, on se retrouve 2 jours après mon retour de vacances pour que je vous montre les coloriages que j'ai pu y faire. Franchement, je pensais que j'allais rien faire du tout. J'en ai fait quelques-uns, mais vous allez voir, c'est vraiment pas fameux. Déjà, on commence avec le tome Japon. Est-ce que j'ai réellement fait le coloriage que j'avais prévu de faire dedans? Non. Mais, parce qu'il y a un mais, je l'ai quand même fait dès mon retour ici. Je l'ai fini hier soir et je vous le montre du coup directement. Je l'ai fait avec les couleurs que j'avais prédéfinies pour partir en vacances. Vraiment, je ne me suis pas pris la tête à chercher d'autres couleurs. Je l'ai fait tel quel et je trouve que ça match plutôt bien. Donc, je suis plutôt contente parce que je me rappelle, j'avais un peu galéré à. Il y a 9 teintes, mais franchement, j'avais galéré à les trouver. Et je trouve que bah, les combos vont plutôt bien ensemble, donc c'est cool. Est-ce que je ramènerai un tome mystère comme ça en vacances? En vrai, je ne pense pas, parce qu'il y a très peu de chances que j'aille dans des tomes comme ça. Je sais pas, j'ai plutôt l'habitude de faire ces tomes-là quand je suis posée sur mon bureau devant une série, enfin ambiance, plutôt cool. En vacances, prendre ma trousse de feu, toutes mes couleurs et patati. En plus, faut mine de rien, il y avait pas beaucoup de couleurs, mais il y avait quand même beaucoup de précision. J'avais pas pensé à ça. Ouais, je pense que je ne partis peu importe le voyage, peu importe l'endroit, je pense que je ne prendrai plus de tomes comme ça pour partir en vacances. Et j'avais aussi pris le tome monochrome, donc le tome où vous avez besoin seulement d'une couleur. Moi, je l'utilise tel quel, c'est-à-dire j'utilise vraiment que le Posca noir. Mais je pense qu'en soi, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, ça marche très très bien. Et là, je suis plutôt contente de moi, j'ai réussi à en faire 2, ce qui franchement n'était pas gagné. J'avais fait celui-ci avant de partir, je ne l'avais pas montré ici, donc je vous le montre maintenant. Franchement, j'avais trop aimé le faire, c'était super sympa à faire. Donc j'avais déjà fait celui-ci et en vacances, j'ai commencé directement par la page 1, qui, je vais pas vous mentir, était un peu prise de tête. Mais bon, c'était cool à faire. Bah, elle est où? Celle-ci, parce que vous voyez, c'est pas vraiment un dessin. Il y a 3-4 colos dans le même mood que celui-ci dans le tome. Après, tout le reste, c'est des dessins, vous en faites pas. C'est pas forcément mes coloriages préférés, mais bon, faut les faire. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Comme ça, celui-ci, il est fait. Et j'ai aussi fait celui-ci que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, on l'a choisi pour moi et c'est un de mes préférés dans le tome. Donc, je suis plutôt contente qu'on ait choisi celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Il m'a pris beaucoup de temps. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais ça m'a pris énormément de temps. Bon, après, j'étais vraiment pas tout le temps sur mes colos en vacances, hein, j'y étais très rarement. Donc, je suis plutôt contente d'avoir quand même réussi à faire 2 coloriages parce que je pensais vraiment en faire 0. Donc, c'est toujours mieux que rien. Voilà pour mon petit bilan colo vacances, ce que j'en retiens, parce que du coup, c'était la première fois que je partais vraiment avec du coloriage en vacances. Et je pense que celui-ci va vraiment être mon tome de vacances. Je dis pas que je l'avancerai pas chez moi, mais c'est vraiment le tome avec lequel je pense toujours partir en vacances. C'est simple, on n'a besoin que d'une couleur, on peut le prendre partout, on peut le faire partout du coup. Vraiment, c'est le plus pratique. Les autres, j'aime vraiment tous mes tomes, j'aimerais partir avec tous mes tomes en vacances, mais vraiment, en vrai, je fais pas, donc ça sert à rien. Et vous partez, en vacances avec vos tomes? Dites-moi parce que je suis curieuse de savoir si je suis la seule à vouloir faire, mais au final ne jamais faire, ou si on est un peu tous pareils. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé pour vos prochains voyages, à savoir quel tome prendre, quel tome pas prendre. Vous avez vraiment la réponse claire et nette, je pense. La semaine prochaine, on se retrouve normalement pour une vidéo spéciale calendrier de l'Avent et achat coloriage sur les 3 derniers mois. Et je peux vous dire qu'il y en a. Et je vous dis, comme d'habitude, un énorme merci. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.